Eh bien, quelle... Voilà, ouais. fallait y aller. Il a la pêche, hein, Jeanne Mars, hein. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Chapeau Vertige sur TV Néo. Ici à mes côtés Cyril Alexis. Et Lila Dutis, bien sûr, Voilà. l'animation. Et comme d'habitude, nous allons traverser les époques 60, pardon, pas 50, 70 et 80 avec des artistes qui ont jalonné toutes ces périodes-là. Et ce soir particulièrement, Nous allons évoquer la chanteuse qui explosera dans les années 80, voilà. la talentueuse Jeanne Mars. Auteure, compositrice, interprète, écrivaine et actrice franco-américaine, née le 28 février 1958 à Alicante en Espagne, elle a enregistré 20 albums studio et un album live. On écoute un medley de ses tubes, souvenez-vous, tout le monde connaît. Allez, un petit souvenir. J'accuse les rois du scénario, trop facile. Au nom des rois, au nom des hommes, au nom de cet amour que tu me donnes. Voilà, Eh ben, florilège voilà. de ses tubes, n'est-ce pas? Florilège, j'espère que ça vous a bien parlé Parce parce que on s'en rappelle quand même de ces tubes, hein. Et puis, vous allez voir que Jeanne Mars a fait beaucoup de choses, même si elle n'est pas spécialement médiatisée après par la suite, elle fait beaucoup de choses. Encore maintenant. Alors, elle est née en Espagne, Voilà. elle passe son enfance entre Garches et Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Mhm. Elle connaît une enfance difficile. À 18 ans, Jeanne Mars s'inscrit à l'université Paris-Nanterre pour y étudier l'espagnol et l'italien, et suit parallèlement des cours de danse, de chant et de piano. L'année suivante, elle abandonne ses activités pour sortir en Italie. Elle y signe un premier contrat avec la maison de disques RCA, qui publie son premier 45 tours, On the Moon, en 1978. Ouais. Mhm. Elle monte un groupe punk, fait des pubs TV, devient speakerine de la chaîne privée Uomo TV et Wow. sera également comédienne. Alors on écoute cette première chanson de 78, sortie uniquement en Italie, On the Moon. Eh ben, écoute, je ne savais pas que Jeanne Mars avait fait ses débuts en Italie. Voilà, Moi, comme quoi on en apprend tous les jours. Quand elle est arrivée en France, je ne le savais pas non plus. En 1983, elle signe avec Columbia Records et c'est en 1984 que Jeanne Mars connaît le succès en France grâce à son titre Toute première fois, Ah, dont elle hyper écrit connu. les paroles. Elle est d'ailleurs auteure de tous les textes de ses chansons. Oui, ce qui est quand même pas mal. Alors cette chanson, elle me parle bien. Elle a fait parler, elle a fait partie de tous ces chanteurs des années 80 qui nous sortaient pas mal de titres hyper connus Ben dans oui. cette période-là, qui swingaient pas mal, voilà. Donc Ben, la chanteuse va ensuite enchaîner justement les tubes tout au long des années 80, Mhm. dont Johnny Johnny en 1985, classé numéro 1 au top 50. Ce single suit de peu la sortie de son premier album, dont elle signe donc tous les textes. Romano Musumara en est le principal compositeur. Mhm. Jeanne Mars collabore également avec Daniel Balavoine et Andy Scott, qui se charge de la réalisation artistique de deux titres, le tube Cœur en stéréo et Oh Mama. d'accord. La même année, elle chante
pour la première fois sur la scène de l'Olympia à Paris. Alors que son spectacle est prolongé, elle remporte 2 victoires de la musique en 1985 à leur création. Révélation variété de l'année et interprète féminine de l'année. On écoute des extraits de Toute première fois en 84 ouais, Johnny, et un Johnny. petit bout de Johnny Johnny en 85. Que d'insolence dans le silence qui trouble ton innocence. Un jeu mêlé de souffrance. Comme un guerrier que l'on blesse se cache dans son rêve, se masque de tout son courage, sans cesse continue le combat. Comme la toute première fois. Et puis Johnny, Johnny s'éloigne, vit dans ses bras. Quand Johnny, Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Et Johnny, Johnny s'égare, ne comprend pas. Non, Johnny, Johnny, c'est ça, n'est plus à toi. Comme un écho qui s'endort. Au printemps 1986, elle confirme son statut de nouvelle idole avec son 2e album Femme d'aujourd'hui, dont sont extraits les tubes En rouge et noir, le fameux En rouge et Oui. noir. On s'est mis en rouge, en noir. Voilà, on a suivi le code. L'enfant et Sauvez-moi, premier clip dont la chanteuse signe la réalisation. Elle est la première artiste à être simultanément en tête du top 50 et du top album en juillet 1986. La même année, un sondage de Paris Match la classe numéro 1 des chanteuses françaises d'alors. Elle s'offre ensuite une tournée de 80 dates et une semaine au Palais des Sports. Eh ben, ça en fait des choses, hein. Oui, Tout à Rouge et Noir, c'est vraiment le tube qui identifie bien Jane Masse. On l'a connu beaucoup là-dessus. Bon, sur les autres aussi, mais là, on Avec a son encore le look, code couleur aujourd'hui. avec le look particulier. Ouais, avec son look particulier, Donc, tout le monde et a puis bien tout- retenu ce ah oui. tube, et son look surtout. Un double album. Oui, d'ailleurs, je me rappelle que les petites, il y avait les baskets Jeanne Masse, il y avait, Oui, oui, oui. il y avait des tenues Jeanne Masse. Enfin, Ah, bon, il y avait c'était le vraiment look le Jane truc. Masse, hein. Alors, un double album live est une vidéo paraissent en 1987, ainsi qu'un single, La Bête Libre, également classé au top 50. À la même époque, elle lance en magasin, tu vois, je viens de le dire, une Oui. ligne de chaussures dessinées Voilà. par elle-même, qu'elle a dessinée et produite par le groupe Label. On regarde et on Ah, redécouvre en ce rouge et titre noir, hein. en rouge et noir en 86. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. En échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses. Je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, à peau de mes colères. Je réclame un peu de tendresse. On s'aperçoit que c'était également une femme d'affaires, elle savait rebondir, hein. Oui, parce qu'en 1988, elle fait une pause pour mettre au monde une petite fille. Ah oui. Hein. Mais Jeanne Vraiment. Masse revient par la suite sur le devant de la scène, début 89, avec un album au texte plus engagé, Les Crises de l'âme, qui se classe numéro 1 en France Numéro et un, enregistre quand même. des ventes correctes, loin toutefois des scores du précédent album, bien sûr. Oui, ça n'a pas la même notoriété. Mais le évidemment. premier single, Il y a des bons, sera d'ailleurs le dernier titre de la chanteuse, classé au top 50. Côté composition, on découvre que Romano Musumara ne fait plus partie de son équipe artistique. Elle devient cette même année la première artiste féminine française à se produire à Bercy, et cependant 4 soirs, Bercy 89. En revanche, la tournée qui devait suivre ces concerts est annulée. On sait pas écoute. pourquoi. Non, on ne sait pas. Bah, sûrement des histoires de sous, Oui, voilà. ou de contrats, ou de maisons de disques, ou je ne sais trop qui. J'accuse de 1989, extrait de l'album Les Crises de l'âme. J'accuse les héros du scénario trop facile d'humilier des fois sensibles. J'accuse les tireurs de poison qui s'agissent au fond d'un dégoût tragique. Les artistes évoluent au fil des Eh oui, années Voilà. et essaient de sortir de l'étiquette qu'on leur met quand il y a un tube. C'est difficile d'en sortir. Sorti fin 90, l'album L'Art des femmes passe plutôt inaperçu.
L'album comprend le titre, par contre, Tous les cris des SOS de Daniel Balavoine. Jeanne voulait enregistrer cette chanson en 1985 lorsque Daniel lui avait fait écouter. Mais Daniel préférait garder sa chanson car il voulait la mettre dans son album Sauver l'amour, puisqu'il préparait également son album en même temps que Jeanne. Voilà. Je savais pas qu'elle avait chanté tous les cris des SOS, tu vois, je le découvre. Comme tu l'as dit avant, elle a eu une collaboration avec Balavoine pour ses clips et le côté artistique, voilà, ce qui expliquait un peu. Donc c'est pour ça qu'elle l'a repris après une fois qu'il était décédé. La première compilation de Jeanne Mas, depuis la toute première fois, qui paraît en 1991, est un succès couronné d'un disque d'or. En 1992, après avoir quitté la maison de disques de ses débuts, Imaï pour AB Productions, Jeanne Mas, mère d'un deuxième enfant, revient avec l'album Au nom des rois. Elle se produit alors au Casino de Paris du 23 au 25 septembre 1993 et part ensuite en tournée pour une vingtaine de dates. D'accord. On redécouvre la version de Jeanne Mas de Tous les cris des SOS, excellente, oui, que je en ne connais 1990. Pas. Voilà. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau sur le corps, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de bain, les messages lourds, mais les vagues et les remèdes, en pierre d'étoiles sur les rochers. Ben, je crois que la période du rouge et noir était un peu loin là. Il faut bien changer. On est parti vers une autre couleur. Oui, c'est normal. Mais bon, en 2000, elle signe alors chez 13 bis, un label indépendant, qui lui permet de sortir l'album Désir d'insolence et de remonter sur scène de l'Olympia le 22 mai 2001. À l'occasion de ce concert, elle sort un mini-album de 7 titres au tirage limité, 5000 exemplaires, Je vous aime ainsi. En 2003 sort Les Amants de Castille, un album concept sur le thème du Cid de Corneille, dans lequel elle reprend la chanson Chimène, signée René Joly, tu la connais? Ça me parle pas là, Chimène, si tu me ramènes, je l'ai même chanté moi aussi. Ah bon. Dans lequel elle reprend la. Bon, voilà. Mais oui, et donc de Gérard Manset. Oh, un projet de comédie musicale est envisagé, mais finalement abandonné. On regarde et on écoute en 2001 Je vous aime ainsi. Voilà, on va le découvrir. Je vous aime ainsi. Et aujourd'hui, je vous aime encore tellement fort. Je vous aime ainsi. Qu'importe si le monde entier me donne tort. Eh oui. Alors effectivement, une comédie musicale aurait pu sortir de terre. Hein. On a bien sorti Mozart, on a bien sorti même Molière. Pourquoi pas Corneille avec le Cid. En plus, pour tous ceux qui ont lu le Cid, cet extrait avec Chimène qui était amoureuse, tout le monde connaît. Hein. Tous ceux qui ont été du monde Exactement, ma chère hein. Nila. Voilà. Donc après une apparition dans les séries Malone et l'Instit, puisqu'elle fait aussi la comédienne, elle se produit en 2004 en partenariat avec le journal La Montagne dans le centre de la France pour la tournée d'été de celui-ci, donnant 28 concerts de juillet à août. L'année 2004 marque également ses 20 ans de carrière. À cette occasion, la chanteuse revient vers la maison de disques de ses débuts et sort une nouvelle compilation. Elle se produit également le 27 septembre 2004 à l'Espace Pierre Cardin et le 8 janvier 2005 au Casino de Paris. Oui, et là je m'aperçois qu'elle a sorti une compilation, histoire de remettre un peu au bout du jour tous ces tubes qui ont bien marché dans les années 80. Exactement, et puis il faut remplir un peu les caisses. Bon, en 2005, elle part vivre aux États-Unis avec ses 2 enfants. Il partage son temps entre sa société de production cinématographique, de courts-métrages, rock and movies, l'écriture de pièces de théâtre, d'albums et quelques concerts de temps en temps en France. En juillet 2006 paraît, alors, Mas Ali, Mas Allah. C'est espagnol, je pense. C'est espagnol. Je suis là. Titre interprété en espagnol et remixé par DJ Esteban, extrait de l'album The Missing Flowers. En janvier 2007, le titre Un air d'Argentine est publié en maxi 45 tours. Parallèlement, elle lance un concept Disco Dance pour le marché américain sous le pseudonyme La Blonde, avec le single On a Summer Day. Elle s'est fait blonde à ce moment-là. Le 5 novembre 2007 sur la compilation Maï 80. On regarde et on écoute en 2006 Un air d'Argentine. On se foutrait divine.
sous des serres d'Argentine. On voudrait qu'on nous aime, que le monde nous regrette. Ah, là, l'extrait est court. Par contre, oui, je m'aperçois elle est blonde. Oui. Je l'ai pas trop connue comme ça. Enfin bref, voilà quoi. Donc, mais il me semble, et c'est pas qu'il me semble, j'en suis même sûr, Jane Masse a fait partie de la tournée des années 80. Absolument, Années l'année 2008 80. signe le retour sur scène de Jeanne Masse, tout d'abord en tant qu'invité d'honneur, le 17 mai à la RFM Party 80 au Stade de France, mais également du 25 au 28 juin au Trianon à Paris, dans un nouveau spectacle conçu autour de son 11e album, Be West. Tandis qu'elle remplit l'Olympia les 16 et 17 mai 2009, la promotion se recentre sur l'exploitation de l'album The Missing Flowers, avec plusieurs éditions différentes et puis des Et puis les bonus. bonus. En 2010, elle est engagée avec ses musiciens pour la tournée RFM Party 80. Voilà, voilà. Et là, Fameuses années elle ne s'y 80. s'y produira cependant que 10 fois à la suite d'un désaccord avec D'accord, l'un avec des les organisateurs. Oui, parce que ça a tourné pas mal de temps. Hein. Bon, on a eu le même problème avec la tournée achetant. Hein, bon, bref. Alors, on pourrait penser que Jeanne Masse fait beaucoup moins de choses depuis 2010. Oui, parce qu'on en Vous entend allez, parler, vous hein. allez voir que depuis 2010 et depuis 15 ans, permettez-moi, je vais citer, Jeanne Masse est hyper présente, c'est le contraire, justement. Le 7 juillet 2011, elle publie son 13e album, Bleu Citron, porté par le single Les Dimanches et bien accueilli par la critique. En 2012, elle sort l'album Made in France, qui reçoit un accueil plus mitigé, suivent le single Il pleut des lunes en fin d'année et le EP Dance Jill avec DJ Esteban. Le 24 octobre 2012, Jeanne Masse fait une apparition dans le film Star 80, Voilà. qui retrace l'histoire des deux producteurs de la tournée RFM Bah, de la Party tournée 80. des années 80, ni plus ni moins, en fait. Le 12 avril 2014, un nouvel album baptisé H2O est proposé en avant-première sur son site officiel. Porté par le single Pablo, le 17 octobre, elle se produit aux Folies Bergères dans un spectacle intitulé Toute première fois aux Folies Bergères, tout simplement. Allez, hop, on Le glisse. 18 février 2016, elle publie son premier livre aux éditions Sur Michel Michel Lafon, Lafon. Ma vie est une pomme. Laissez-vous tenter par le végétarisme. Elle est végétarienne, elle est même Ah oui, végane. bah, alors, Dans lequel elle confie être devenue végétarienne, Bah, pardon, vegan. il y a 24 ans, puis ensuite végane. Ouais. Depuis début 2017, donc tu vois, elle annonce sur son compte Twitter la sortie le 4 mars de son 16e album Oui. PH, avec un titre extrait / et moi. En mars 2018, elle commercialise sur Internet son manuscrit de la pièce Rue des Songes, adaptation théâtrale du court-métrage La Lettre. En novembre, elle revient avec un CD 5 titres, autrement, incluant une autre histoire. Elle a fait des reprises. Là. Oui, elle fait des reprises. Donc une autre histoire de Gérard Blanc. Oui, oui, et qu'on etc. connaissait très Elle bien. propose ensuite le titre Poupée psychédélique, une reprise du chanteur Thierry Hazard. Tu t'en rappelles? Oui, oui, C'est oui, ma oui, ça. poupée, ma jolie poupée. Bref. En mai 2019, l'artiste publie sa première biographie officielle, Réminiscence, chez Flammarion, une compilation triple CD Warner Music, ainsi qu'un nouvel album, tu vois, donc elle bosse, de reprise, Goodbye, je reviendrai. Donc elle revient. Mais elle n'est pas partie. Elle est également l'invitée exceptionnelle du spectacle Star 80 au Stade de France le 18 mai et au Groupama Stadium de Lyon le 1er juin. Fin octobre 2019, elle propose un nouveau single J'avance. Le 17 novembre, elle publie l'ouvrage Hugo Vegan en herbe, les bases du véganisme expliquées aux adolescents. Alors ça, c'est auto-édité. Tu vois, donc le 13 mars 2020, donc, elle publie un nouvel album, Love, porté par un deuxième extrait. Donc si elle fait des albums, c'est que ça se vend quand même. Bah Cruel, oui, je pense. l'album se classe Elle doit avoir un 38e, public pour elle, voilà. 38e des ventes officielles de CD physiques en France, le 20 mars 2020. 3 autres extraits sont proposés pour promouvoir l'album. Écris-moi, Annabelle et l'artiste en version Love Remix. Pour la 4e fois de sa carrière, Jeanne Masse devait retrouver la scène de l'Olympia en 2020, avant une tournée de 10 dates en France et en Belgique avec Cheyenne Productions. Mais le contexte sanitaire lié à la Covid-19 et la difficulté à transférer la chanteuse depuis les États-Unis, parce qu'elle habite aux États-Unis, ont conduit la production Tout à était annuler compliqué en l'ensemble des 2020, dates voilà. après plusieurs tentatives de report en 2020 et 2021. Bref, Abandonné. voilà. En septembre 2021, Jeanne Masse annonce la sortie le 4 novembre d'un nouvel album de 12 titres intitulé Sapore di Amore. Oh, merci. Au cours de l'année 2022, Jeanne Masse est de retour sur scène à l'affiche des Folies Bergères à Paris, suivie d'une tournée acoustique puis au théâtre de la Tour Eiffel. Donc vous en voulez encore un peu?
Elle manque un petit peu. En 2023, on arrive, Jeanne Masse propose 2 nouveaux titres, Je passe et Dernière Song, extrait de l'album Phosphore, apparaître en digital puis en version CD et en version remix. Dans la foulée, 3 concerts au Casino de Paris. À l'occasion de ses 40 ans de chansons, sont programmés du 15 au 17 février 2024 et affiche complet. Alors c'est pas beau ça? Ouais. Suite à ce succès, Jeanne Masse joue les prolongations et annonce 4 concerts supplémentaires au Trianon à Paris du 27 février au 2 mars 2025 et une tournée de 10 dates en France et en Belgique. Elle annonce par ailleurs que cette tournée sera sa dernière et qu'elle sera l'occasion de dire au revoir au public. Jeanne Masse sort un nouvel album, Mon Élix, le 6 décembre. Le 20e voilà. 2024. 3 singles sont proposés dans la foulée, Nous, Les Vieux Amants et Andalouse. Eh bien, quelle... Voilà, fallait y aller. Elle a la pêche, hein, Jeanne Masse. Hein. D'ailleurs, on l'entendait plus sur les médias, pour nous en Lorraine, elle sera à Ludre au mois de mars. À l'espace Chaudeau de Lune, ouais. Voilà. Donc, on va se quitter, hein, parce que là, elle a quand même fait une belle carrière. Non, mais tu vois, ce qui est marrant de voir, c'est qu'on pense que les artistes ne font plus rien, on les voit plus. Oui, parce qu'on les voit plus sur les grandes ondes. Donc, la preuve, regarde un peu tout ce que j'ai cité, incroyable. Oui, elle est encore dans le feu de l'action, hein, elle a encore plein de choses peut-être à nous donner encore. Ils sont peut-être plus les albums. En tous les cas, je crois qu'elle arrête la scène. Hein, elle arrête la scène, mais en tout cas, peut-être qu'elle continue. On a vu, elle continue l'album. Donc, elle peut continuer autre chose, des livres. Bon, à mon avis, elle est insatiable. Hein. Je ne suis pas fakir. Bon, eh bien, écoute. Ici se termine, en tout cas. Voilà, on va se quitter hein, après cette belle émission. Et donc, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les pages de Chapeau l'Artiste, sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur TV Néo. On se retrouve pour une nouvelle émission avec un nouvel artiste. Pour un nouvel épisode de Chapeau l'Artiste. Voilà, surprise, comme d'habitude. Mais on se quitte surtout avec un titre de 2023. Donc tout récent, de Jeanne Masse, que vous ne connaissez peut-être pas. Un petit extrait pour moi, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Bye bye. À quel moment vas-tu me jeter la flamme pour que je ne sois plus qu'une fumée sans âme? À quel moment voudrais-tu que je succombe?